Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce dernier numéro de votre rubrique au téléphone, nous recevons pour vous Mendel Ivik Dansou. Mendel Ivik Dansou, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Une décision de la Cour constitutionnelle peut-elle être jugée caduque? Il faut, avant de répondre à cette question, donner ce qu'on peut comprendre par la caducité quand on dit qu'une décision est caduque. En fait, quand on parle de caducité, c'est juste un terme pour désigner l'état d'un acte juridique qui, à l'origine, est valable et qui, par la suite d'un certain nombre d'événements, devient invalide. Alors, lorsque on prend un acte, une décision, qui au moment où l'acte est pris, cette décision-là est valable et fait effet, et que par la suite, il y a un certain nombre d'événements. Quand je parle d'événements, ça peut être un changement de test, un changement de contexte, ou la chose pour laquelle la décision, l'objet de la décision change. Cette décision-là peut, dans le temps, devenir invalide, c'est-à-dire inopérante. D'accord. Et en revenant à la question? Et donc, dans ce sens-là, une décision de la Cour constitutionnelle peut devenir caduque. En évoquant la notion de configuration politique, au lieu de majorité, minorité, les députés de la mouvance ne sont-ils pas en train d'étaler une méconnaissance des tests? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train d'étaler une méconnaissance des tests? Je ne pense pas. En fait, ce qui fait objet de polémique actuellement, c'est la notion de proportionnalité, majorité et minorité. Le principe de répartition en fonction de la majorité et de la minorité. Pour la Cour constitutionnelle, définir la majorité-minorité en fonction de l'Assemblée nationale revient à dire ou à désigner, de par le passé, le parti ou la coalition de partis qui détient le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. C'est la signification que la Cour constitutionnelle, à travers les différentes jurisprudences, donne de la minorité et de la majorité s'agissant de la répartition des sièges. Mais vous n'êtes pas sans savoir que en 2020, il y a eu un changement, une révision du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle suite à la réforme du système partisan et où nous ne parlons plus actuellement de coalition de partis politiques. Tout à fait.
Donc, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de coalition de partis politiques, il n'y a que des partis politiques qui se constituent en groupe de partis politiques. Lorsque les députés parlent de la configuration politique de l'Assemblée nationale, qui n'est rien d'autre que la représentation, les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale et constitués en groupe parlementaire, il ne s'agit que de ces différents partis-là qui sont constitués en groupe parlementaire, puisqu'il n'y a plus de coalition politique à l'Assemblée nationale. Et donc, quand on parle de partis politiques et que la Cour constitutionnelle avait défini la majorité comme étant le parti ou la coalition qui a la majorité des sièges. Puisqu'il n'y a plus de coalition actuellement, donc on parlera du parti qui a la majorité des sièges. Et si on doit suivre les trucs tels, le parti qui a la majorité des sièges actuellement à l'Assemblée nationale, c'est l'Union progressiste. Le renouveau. La mouvance n'est que l'ensemble des partis qui soutiennent un président. Donc, quand on parle, ce qui pose problème actuellement à l'Assemblée nationale, c'est, je dirais, une certaine confusion entre ce qu'on pourrait appeler la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Et donc, c'est en faisant la distinction de ces deux notions-là que les députés pourront arriver à se départager. Et donc, lorsque le député parle de la configuration politique actuelle de l'Assemblée nationale, c'est pour dire que si on va à l'Assemblée nationale actuellement, nous n'avons que 3 partis politiques. Et si on doit suivre la définition de la Cour constitutionnelle qui parle de majorité comme étant le parti qui détient le plus grand nombre de sièges, la configuration politique actuelle de l'Assemblée nationale donne UP Le Renouveau comme étant le parti majoritaire et les autres partis comme étant minoritaires. Suivre la décision de la Cour constitutionnelle qui demande à ce que les sièges soient repartis en fonction de majorité-minorité, alors que les tests ont changé, le contexte a changé, c'est tout à fait normal que certains députés, sinon ces députés-là, disent que voilà, cette décision-là, elle est caduque et que en suivant l'esprit de la réforme du système partisan. Et une autre question rapidement. Suivre cette notion de majorité-minorité en faisant une simple interprétation des décisions de la Cour. Mendel Ivik Danso, dites-nous, est-il vraiment possible que la commission des lois fasse valoir aujourd'hui le principe de configuration politique alors qu'une autre décision de la Cour a instauré une nouvelle orientation en matière de désignation des députés dans des institutions sous-régionales? Vous savez, c'est l'institution qui s'occupe du vote des lois dans notre pays, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui définit et vote les types de lois que nous avons. Il revient à la Cour constitutionnelle de voir si la loi votée par l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. C'est vrai que la plus haute juridiction en matière de décision politique et constitutionnelle au Bénin, c'est la Cour constitutionnelle et que les députés doivent suivre les décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Mais lorsqu'ils estiment que la décision rendue par la Cour constitutionnelle n'est pas à même de répondre aux situations actuelles nouvelles, ils peuvent, en usant de leur prérogative de législateur, décider de revoir les textes. Et donc, si la Cour demande d'aller dans un sens et les députés estiment que ce sens-là n'est pas la meilleure, la seule chose, enfin ce qu'ils ont à faire, c'est soit de s'entendre entre eux à l'Assemblée nationale et de suivre la décision de la Cour constitutionnelle ou carrément de décider de revoir les textes afin de les rendre beaucoup plus explicites, beaucoup plus clairs pour ne pas aller contre ce que les sages de la Cour disent et ne pas aller contre la Constitution de notre pays. Mendel Ivik Danso, merci pour votre intervention. Merci et bien de choses à vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end à chacun et à tous.